Bonjour à tous, Parachat cette semaine, la Parachat Trouma. Et c'est justement sur quoi on va s'arrêter aujourd'hui. Nous sommes une semaine importante, on commence le mois d'Adar, Rosh Chodesh, si Dieu veut, ce jeudi, ce vendredi, le mois le plus joyeux du calendrier, le mois dans lequel la Torah nous dit que tout celui qui a des histoires ou des affaires avec des personnes, pas forcément nos amis, il peut et il doit les faire passer pendant le mois d'Adar, car c'est le mois propice pour tout réussir. C'est pas seulement le 13 Adar, au soir, le jour de Purim, qu'on va parler tout à l'heure, le 28 février au soir et le 1er mars. Mais la Megillah nous dit que le mois d'Adar, c'est le mois dans lequel tout a été transformé. Vena Fachu. Tout le mois entier, c'est un mois qui s'est transformé. Et donc, on te dit que si jamais quelqu'un il veut faire des bonnes affaires, c'est le mois d'Adar, le mois le plus propice. Aujourd'hui, on commence aussi, on voit la Parashat Trouma. Et la Parashat Trouma, c'est une paracha qui va commencer pour les prochaines 5 semaines. Le même sujet, alors bien sûr avec des différents détails, sur la construction du temple, sur les habits du Kohen. On ne parle pas bien sûr du temple qui a été construit à Jérusalem, ça c'est le temple qui est appelé en hébreu le Beit HaMikdash. Ce temple, c'est un temple qui a été construit de manière fixe, par pierre, alors que là on parle du temple qui était le temple mobile. Le temple mobile qui a été construit dans le désert, en hébreu connu sous le nom du Mishkan. Ce Mishkan il y a eu en total 9 Mishkan, 9 temples, jusqu'à bien sûr le Beit HaMikdash, avec différentes périodes. Il y avait dans le désert, il y avait en Israël, il y avait à Shiloh, il y avait à Givon, Nov. On ne va pas voir aujourd'hui tous les détails du Mishkan, ça serait impossible en quelques minutes. Mais on va s'arrêter d'abord sur le premier mot et nom de la paracha, Trouma. Qu'est-ce que ça veut dire Trouma? Bien sûr que les gens ont l'habitude de savoir en hébreu, Trouma veut dire un don. Donne-moi une Trouma, donne-moi un don. Il y a des dizaines de questions qui sont demandées sur la manière et la terminologie comment la Torah en parle, et surtout le nom que la Torah te donne face à une telle Trouma. Tout d'abord, la paracha commence avec le verset « Veyikru li Trouma ». Dieu donne à Moshe le devoir « Prenez pour moi un don ». J'allais dire, c'est pas du français, et c'est pas de l'hébreu non plus. On ne parle pas comme ça. Quand quelqu'un il veut un don, il dit « Donnez-moi un don ». On peut comprendre, c'est plus logique. Qu'est-ce que ça veut dire « Prenez pour moi un don ». Qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici? La première des choses, on va dire donner. Mais on va laisser cette question de côté, on va la répondre tout après. Et la question générale, pourquoi tout d'un coup Dieu demande à avoir un temple? Qu'est-ce qui se passe? On est devenus des bouddhistes. J'excuse ceux qui nous regardent s'il y a des bouddhistes parmi eux, on n'a rien contre eux, mais tout d'un coup on a besoin d'un temple, on a besoin de quelque chose de matériel, on a besoin de quelque chose qui est... Je dis, si ça n'a pas de sens. Jusqu'à présent, tout allait bien, on a vu Dieu au Mont Sinaï. Qu'est-ce que Dieu il a besoin d'avoir un temple? Alors, est-ce que Dieu est limité tout d'un coup à un endroit matériel? Est-ce qu'il faut forcément être dans un quatre murs pour pouvoir servir Dieu? Je ne peux pas servir Dieu de n'importe où, Costa Rica, que ce soit la France, l'Israël. Je suis obligé d'aller dans un endroit spécifique pour servir Dieu? Oui, effectivement, c'est ce qui se passe avec les autres croyances, dans lesquelles on te dit tu dois aller voir un secte, voir un gourou, celui qui est parti en Asie, en Inde, dans les autres endroits. On te dit tu dois t'enfermer d'une certaine manière, ne plus avoir un rapport avec le monde, pas avoir de rapport avec des femmes. Parfois ne pas manger, parfois ne pas parler, être assis par terre, croiser les bras, bref, fermer les yeux, respirer. Je ne parle pas du yoga, mais presque. Est-ce qu'il tout d'un coup commencer à essayer de toucher le Saint-Esprit? Bonjour. Bonjour. Alors que avec Dieu, ça se passe pas une chose pareille. On n'a jamais entendu une telle chose. En tout cas, jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Si Dieu veut cette question, on va la répondre dans le cours ce soir à 21h. Pourquoi Dieu tout d'un coup a décidé de se limiter dans, si on peut dire, parce que ça ne veut pas dire limiter, dans quelque chose de matériel. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre point. Qu'apparemment, on sait très bien que la Torah est éternelle. On sait que la Torah, ce n'est pas juste un enseignement qui a été dit une seule fois, mais c'est un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous, pour tous les jours. Torah milachon ora. Torah veut dire langage d'enseignement. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le temple a été construit il y a plus de 3330 ans? On parle de ce temple mobile qui était dans le temple, qui était dans le désert. Quand on sait, encore un détail important, qu'il a été monté et démonté pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert à de nombreuses reprises. On sait très bien qu'il y a eu 42 voyages dans le désert, et comment se faisaient les voyages quand il y avait ce nuage qui se basait sur le temple, qui se levait? C'était le signe pour le peuple juif qu'il fallait partir, il fallait tout démonter, il fallait remonter. Alors même si on sait qu'il y a eu plus ou moins, on va dire, 39 ans sans presque voyager. La majorité se sont passés dans une période de 2 ans, c'était la majorité des voyages. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a besoin de faire tellement de... C'est quelque chose qui est du passé.
À la rigueur, si on allait dire que ça allait nous apprendre par rapport au troisième temple, comme Mashiach va venir, pour savoir comment, quoi faire, comme la prophétie d'Ézéchiel, peut-être ça nous intéresse pour ça. Mais d'abord, pas tout le monde est un Cohen, encore moins pas tout le monde est un Lévi. Pour nous, juifs, l'Inde, on va dire qu'ils ne sommes ni Cohen ni Lévi, qu'on ne va pas forcément servir dans le temple. Bien sûr qu'on a besoin de savoir les lois, et c'est important, c'est partie de la Torah. Mais la Torah, elle n'arrête pas de le répéter. On en parle ici, encore une fois, 5 semaines. Les 5 prochaines semaines, c'est de ça qu'on va parler. Trouma, c'est la première paracha dans laquelle Dieu te dit quel matériau prendre, comment le confectionner, avec des détails minutieusement précis. La taille des meubles, la hauteur, la largeur, la profondeur, quel matériel, si c'était de l'or, de l'argent, du cuivre. Il y avait 15, parfois 18 matériaux avec lesquels on construisait les choses qu'il y avait dans le temple. On sait que la grande différence entre le temple qu'il y avait dans le désert et le temple qu'il y avait à Jérusalem, le Mikdash et le Mishkan, c'est que l'un était fait à base végétale, alors que l'autre était fait à base minérale. Un était fait avec des choses qui étaient mobiles, l'autre était de manière fixe. Mais la semaine prochaine, on va parler des autres ustensiles qu'il y avait dans le temple, les mobiliers, on va parler des habits du Kohen. Paracha Kitissa, c'est, si on peut dire, une parenthèse, plus ou moins avec la faute du vaudeur, on revient en arrière. Et après, Vayakel, Pekudé, on répète encore une fois tous les détails. Comment les lois qu'on a reçues pour faire le temple, ils ont été faits exactement de la manière comment Dieu l'a donné, avec des dizaines et des dizaines de versets. Et la question que Rabbi demande, apparemment c'est dérangeant parce que tu te dis, pourquoi tellement de détails pour quelque chose qui apparemment ça ne m'apporte rien aujourd'hui. À la rigueur, tu me dis, on parle de Shabbat, on parle de Kashrut, on parle des lois quotidiennes, que j'ai besoin de savoir quoi faire, comment faire. Je peux comprendre que j'ai besoin de rentrer dans les détails et savoir. Là, tu me parles de quelque chose qui a existé, qui ne va plus exister, clairement, puisque, encore une fois, le troisième temple n'a rien à voir avec le Mishkan qui a été dans le désert. Et pourquoi ? Pourquoi tellement de versets, tellement de détails, et on répète chaque année comme si c'est quelque chose qui est tellement important à savoir pour la vie de chacun d'entre nous. Une dernière question avant d'entrer dans les réponses, et c'est le nom de la paracha. On sait très bien que la Torah, en général, on a vu ça la semaine dernière, on a vu que la paracha s'appelle sur le nom du contenu de la paracha. Et on a vu ça avec Yitro il y a 2 semaines. Le fait que comment est-ce possible que la paracha du don de la Torah s'appelle sur le plus grand prêtre idolâtre. On a expliqué ça longuement dans le cours jeudi il y a 2 semaines, qui était sur le fait qu'au contraire, la Torah voulait nous montrer qu'on avait besoin d'Yitro pour pouvoir donner le don de la Torah. Là, apparemment, le nom n'a rien à voir. Parce que quand tu me dis que la paracha, le premier mot, alors c'est vrai que dans les premiers paragraphes, à 3 reprises, la Torah te dit « Prenez pour moi un don, donnez-moi un don, faites pour moi un don, ça sera mon don. » Très bien. On saute le premier verset, tout le reste, on ne parle plus de ce mot-là. Tout le reste, ce sont des détails techniques et logiques, comment construire le temple. Et donc, si je te demande aujourd'hui, donne-moi un résumé, comment elle fait, de quoi elle parle cette paracha, la construction du temple, assis à ta Mishkan. À la rigueur, si tu veux aujourd'hui cliquer dans la tête et te dire, je dois me rappeler quelle paracha nous parle de la construction du temple, la paracha du temple. Donne le nom, Mishkan, assis à ta Mishkan, Mikdash, ce que tu as envie, Ohel Moed, le Haron, le Misbeach, des choses qu'ils ont à faire avec le mobilier du temple. Or, on n'a aucun mot de tout ça. On se base sur un mot qui n'a apparemment aucun sens. Bien sûr, tu vas me dire qu'on est obligé de donner un don pour pouvoir faire le temple. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça le contexte de toute la paracha. C'est la paracha qui a des dizaines de versets. Le début, c'est bien sûr le devoir que Dieu demande au peuple juif de faire un don. Et après, ça s'arrête là. Après, on commence à rentrer dans les détails. Quoi faire, comment faire. Et donc, apparemment, le nom de la paracha, c'est un nom qui n'a pas de sens. On aurait préféré choisir un nom qui est beaucoup plus en rapport avec le contexte général de qu'est-ce qu'elle parle la paracha en général. Il y a un autre détail qui est important à comprendre, c'est que quand tu parles de Trouma, question ? J'ai pas compris, ça veut dire quoi Trouma en fait ? Don. Un don ? Tout court. Ah, un don, ok. Don, tout court. Trouma, bonsoir, vous vous asseoir. Bonjour. Il y a tous les choix, il y a les chaises canapé ou recliner, ou ce que tu as envie. Pas par terre, c'est tout ça, c'est la seule chose. Il y a 2 choses. Tu as posé une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, on connaît la Trouma sous une autre forme. On a eu tout Bijvat il n'y a pas longtemps, et on a l'habitude en général, quand on mange des fruits d'Israël, de prélever la Trouma. C'est pas qu'on prélève un don. L'idée derrière, c'est qu'au temps du temple, il y avait les 24 cadeaux du Kohen, qu'on avait l'habitude d'offrir au Kohen, puisque le Kohen était au service de Dieu dans le temple. Donc il y avait 24. Et un de ces cadeaux, c'était la Trouma. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui, qu'à chaque fois qu'on mange des fruits d'Israël, on a l'habitude de prélever la Trouma. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors d'Israël, quand on a ici des fruits qui viennent d'Israël, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que ça vient vraiment d'Israël ? Est-ce que c'est bien des territoires dans lesquels on doit prélever dessus la Trouma ou pas ?
Deuxième question qui est plus importante, est-ce que ça n'a pas déjà été prélevé? Donc à ce moment-là, c'est comme si tu auras prélevé sur quelque chose qui est déjà fait. Quand tu vas aujourd'hui en Israël, c'est facile, il y a des magasins dans les quartiers plus ou moins où ils respectent la halakha, où c'est écrit clairement dans les magasins à l'entrée, tous les fruits et les légumes ici ont déjà été prélevés à la trouma. En général, c'est ce qui est imposé dans beaucoup d'endroits par la rabbanout. Ça dépend, il y a des endroits que c'est pas fait. À ce moment-là, c'est à chacun de savoir. Pareil dans les restaurants. En général, dans les restaurants, ça sera écrit que tous les fruits et les légumes qu'on a ici, ça a déjà été prélevé. Et dans certains, non. Quand tu achètes aujourd'hui des conserves d'Israël avec une cacheroute dessus, c'est écrit en général que la trouma, elle a déjà été prélevée. La trouma, c'est ce prélèvement qui a été prélevé sur les fruits et les légumes. Ça, c'est... Alors, si tu veux... Non, c'est autre chose. C'est pour le Cohen. Tu peux dire une taxe, mais j'allais te dire c'est vraiment une taxe minime, parce que par exemple aujourd'hui sur un carton, tu enlèves un fruit, c'est pas vraiment quelque chose qui est considéré une taxe. On parle pas du maaser, on t'a demandé, le maaser c'était 10%. Encore une fois, quand tu parles avec la récolte et l'agriculture qu'il y avait à l'époque, oui, là c'était beaucoup plus sérieux, c'était applicable au temps du temple. Tu avais le maaser rishon, le maaser sheni, la première dîme, la deuxième dîme, le maaser ani, c'était pas tout ensemble, c'était dépendait des années. Ça dépendait des années. Tu avais la première année que tu devais amener tel maaser pour... Et pas forcément que c'était pour donner aux autres. C'était pour toi de le mettre de côté pour que toi, tu en profites pour le manger à Jérusalem. L'idée, c'était un certain sentiment de reconnaissance. Qu'une fois que tout a poussé, une fois que tu as eu tes récoltes, ne sois pas tellement ingrat en pensant que tout est un dû et c'est totalement facile. Prends ce que tu as reçu. Alors, parfois, par exemple, ça pouvait être 1000 kilos. Un exemple. Si tu as eu la Torah te disait que tu pouvais échanger ça contre l'argent. Et après, prendre cette somme d'argent, aller à Jérusalem et l'échanger à Jérusalem. Pour pas que ça pourrisse. D'abord, c'est pour le transporter aussi, c'est un casse-tête. Et à ce moment-là, à Jérusalem, le manger. Mais c'était pas que tu devais le donner à quelqu'un, c'était pour toi et ta famille. Tu peux en bénéficier, tu peux en profiter. Mais c'était l'idée d'avoir ce sentiment de reconnaissance, de venir à côté du temple et de faire la fête à côté. Donc, pas forcément que c'est une taxe pour donner une taxe à Dieu ou quoi que ce soit, mais c'était. Bien sûr qu'il y avait la trouma et le massacre. Donc, ça, c'est tout ça la parenthèse. Par rapport à ta question, qu'est-ce que ça veut dire trouma? Sauf que dans la paracha, ça n'a rien à voir avec tout ça. Trouma veut dire un don. Que Dieu nous en préserve. En Israël, malheureusement, quand il y a des attentats, etc., on demande aux gens de faire des dons de sang. Et toujours, on emploie aussi avec le même terme, de ditrom d'âme. Trouma, il y a le même mot qui est de prélever du sang, donner du sang. C'est exactement la même chose. C'est le mot qui est le plus employé en hébreu comme en hébreu moderne, pas seulement en hébreu biblique, de prélever, de donner un don. Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème, dernier problème qu'on a avec ce mot trouma, c'est le fait que la paracha s'appelle trouma, qui veut dire que la personne vient et donne un don, alors que ça veut dire que ça vient ici montrer l'importance du geste que chacun de nous devons faire pour que Dieu ait son temple, alors que faire un temple pour Dieu, c'est beaucoup plutôt spirituel. Je dis, qu'est-ce que tu as besoin? Ça vient montrer que Dieu a décidé de résider dans un temple. Et à la rigueur, j'allais te dire, si Dieu veut un temple, il a qu'à se construire. Il n'a pas besoin de moi pour le faire. C'est pas comme un être humain qui décide d'avoir un bureau, d'avoir une maison, qu'il a besoin de faire appel à un architecte d'intérieur et commencer à faire appel à des ouvriers pour commencer à construire sa maison. Dieu, il a besoin d'un temple. Il y a un clic de doigt. S'il est capable d'ouvrir la mer, construire le ciel et la terre, et faire tout ce qu'on vient de voir avec les 10 plaies, qu'il a besoin que moi je vienne et je commence. Et en plus, entrer dans les détails en te disant 2,5 mètres sur 2,5 mètres, 1 mètre de hauteur, 5. Hey, laisse-moi tranquille, fais ce que tu as envie, tu fais ton temple. Ok. Et là, quand tu dis trouma, quand tu appelles la paracha trouma et tu l'appelles pas Mishkan, tu es en train de montrer ici l'effort que la personne a fait. Moi, j'ai amené un don. Alors, je suis obligé d'ouvrir quand même une parenthèse importante. On a parlé de ça hier dans Jebat Mitzvah sur l'importance des femmes qu'il y avait dans le temple. Et comme on est en présence aussi de femmes, c'est incroyable de voir, pour ceux qui s'imaginent que la Torah est machiste, que les dernières semaines, tous les épisodes les plus importants de toute la Torah montre comment les femmes ont devancé les hommes. Les femmes étaient mieux que les hommes et les femmes étaient supérieures aux hommes. Et c'est quelque chose que parfois les gens ne remarquent pas, mais on le voit, soit dans la sortie d'Égypte. Bien sûr, en Égypte, le fait qu'ils n'ont jamais fait ce que Pharaon a voulu en tuant les enfants, ils ont protégé les enfants, protégé les naissances. À la sortie d'Égypte, on voit comment ils ont chanté beaucoup plus fort que les hommes. Les femmes ont chanté avec les tambourins, avec les instruments de musique, alors que les hommes, c'était sans instruments de musique. On voit quand il y a eu la faute du veau d'or. Les femmes n'ont pas participé à la faute du veau d'or, alors que les hommes ont participé. Les femmes n'ont pas voulu donner leurs bijoux et leurs diamants pour faire la faute du veau d'or. Et on voit pendant la construction du temple, que la Torah te dit cette semaine et la semaine prochaine, que quand Dieu a demandé les dons pour la construction du temple, les femmes étaient les premières à venir amener leurs bijoux, qui n'avaient pas donné pour la faute du veau d'or. Et ils ont donné les bijoux, ils ont donné les diamants et les trésors beaucoup plus que les hommes, à tel point que la Torah te dit que c'était supérieur aux hommes.
Tu rigoles, mais c'est sérieux. Tu peux ne pas être d'accord, mais on a beaucoup à se reprocher. Qu'est-ce que je te dis? Et c'est une des raisons pourquoi, au passage, quand Dieu a donné la Torah, il a demandé à Moshe d'enseigner d'abord aux femmes et après aux hommes. Pourquoi? Parce que la Torah considère que les femmes, par nature, font les choses pas parce qu'ils sont bêtes, comme certains veulent dire, ou parce qu'ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils ont beaucoup plus cette émouna, cette foi à l'intérieur d'eux, que quand Dieu demande quelque chose, ils vont le faire. Ils ne vont pas commencer à chercher pourquoi, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que ça m'apporte. Que ça, c'est ce qui se passe en général avec les hommes. Ça, c'était la parenthèse. Revenons à la question principale qui est plus que le sujet majeur de la paracha. C'est le sujet qui nous parle de la construction du temple. Pourquoi on a donné un mot trouma qui apparemment vient nous montrer seulement le geste de qu'est-ce que l'homme fait et rien à voir avec le sujet majeur qui est la construction du temple. Là, l'Arabie te donne ici une explication merveilleuse. Il faut comprendre qu'il y a ici deux choses. D'abord, qu'est-ce que Dieu a cherché avec ce temple et qu'est-ce que nous on fait avec ce temple. Avant la construction du temple, il y avait déjà un événement majeur, on n'a pas la mémoire courte, qui s'est passé il y a à peine 2 semaines, dans lequel Dieu est venu à résider sur terre. Dieu est descendu sur terre. C'était au moment du mont Sinaï. te dit que Yered Hashem ala Sinaï, Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Le monde entier a tremblé à tel point qu'on te dit qu'il n'y a pas un oiseau qui a bougé, tous les malades ils ont guéri, il n'y a pas une mouche qui a volé. Tout s'est passé d'une manière comme si c'était la première et dernière fois dans l'histoire que Dieu est descendu sur terre. Alors tu dis, ça veut dire quoi? Qu'avant Dieu n'était pas sur terre? La Torah, elle parle comme nous, on a l'habitude de parler. Oui, que Dieu était présent, que tout le monde a pu ressentir la force de Dieu à tel point qu'après les 2 premiers des 10 commandements, tout le monde a disparu. Tout le monde s'est dit, on ne peut pas supporter, c'est trop dur pour nous. Et on a dû demander à Moshe, sois l'intermédiaire, ce que la Torah nous raconte. Mais au départ, c'est Dieu lui-même qui a dit, je suis Dieu, ton Dieu, et qui t'a fait sortir d'Égypte, etc. Le seul problème, c'est que quand tu agis d'en haut, quand tu agis comme Dieu est venu descendre sur terre, ça n'a aucun impact sur ceux qui sont sur terre. Ce qui veut dire, tu peux réchauffer une pièce de 2 manières. Tu peux mettre un soleil de l'extérieur qui va taper sur la voiture toute la journée. Et quand tu rentres dans la voiture, tu ne peux plus respirer parce qu'il fait très chaud. Mais ce n'est pas parce que la voiture elle est chaude, parce que le soleil l'a tapé dessus. Et le moment où la voiture part de l'endroit du soleil, ou le moment où le soleil se cache, toute la chaleur ne reste pas à l'intérieur. Ça part. Pourquoi? Parce que la voiture en elle-même n'a fait aucun effort, n'a fait aucun travail. Elle était fermée, elle était éteinte. C'est juste que le soleil a eu un impact sur elle. Alors que quand tu mets le chauffage à l'intérieur de la voiture, c'est toi qui règles, en fonction de la température qui t'intéresse, en fonction des efforts que tu vas faire, si tu as de l'essence bien sûr, si le moteur il marche, si le chauffage il marche, et c'est ce qui fait que la voiture va pouvoir se réchauffer. Le Rabbi te dit c'est exactement la même chose qu'il y a entre la différence avec ce qui s'est passé au Mont Sinaï et ce qui s'est passé avec la construction du temple, avec le Mishkan. Au Mont Sinaï c'était bien beau, Dieu est descendu sur terre, c'était un impact merveilleux, les gens ils étaient tellement émerveillés de ce qui s'est passé, mais une fois que l'événement s'est terminé, tu restes exactement le même. Et la preuve, le Vaudor qui s'est passé quelques semaines plus tard. Alors que quand tu parles du Mishkan, quand tu parles de la construction du temple, Dieu il a dit, écoute, c'est bien beau de venir d'en haut, de vouloir te jaillir de lumière, de bénédiction, de force, d'énergie, tout ça c'est très beau. Mais est-ce que toi t'as changé? T'as pas forcément changé. On voit malheureusement ce qui se passe avec beaucoup de concerts, beaucoup de gens qui vont dans les grandes fêtes, dans les grands événements, 50 000 personnes en train de chanter et danser. Tu sors du concert, le même déprimé rentré, le même déprimé sorti. Parfois, hier je parlais avec un ami, il y avait une grande fête et la fête était très joyeuse. Et j'ai dit que je suis très content de l'avoir vu souriant, ça m'a fait tellement plaisir de voir finalement quelqu'un qui sourit alors qu'en général c'est pas du tout son style. Il m'a écrit ce matin, il m'a fait oui mais une fois fini je retombe dans la déprime, je retombe dans les... Parce que c'est quelque chose qui est extérieur et tu te dis si je me sens pas... Une fois que c'est fini, on retourne dans la routine. J'ai voulu qu'on commence à nous être imprégnés, que ce soit avec nos efforts, que chacun sent qu'il a fait pareil, qu'il a fait quelque chose. Et on peut dire que c'est exactement la même chose dans le monde dans lequel Dieu l'a créé. Le Zohar te donne la définition de pain de honte. Qu'est-ce que ça veut dire, pain de honte? Quelqu'un qui vient et qui te donne aujourd'hui 1 million d'euros en cadeau, peut-être tu vas danser de joie parce que tu as gagné au loto, mais je ne sais pas si on va y faire tellement attention. Pourquoi tu n'as pas fait tellement attention? Parce que tu vas te dire, je l'ai reçu en cadeau, et si jamais je le perds, ou si jamais il me l'est enlevé, ok. Mais si tu reçois 10 000 euros que tu as travaillé dessus, que ça t'a coûté pour les recevoir, et tu as travaillé tellement dur, le jour que Dieu nous en préserve, tu les perds, ou il y a quelque chose qui se passe avec, ça te fera beaucoup plus de peine que quelque chose que tu as reçu. On peut très bien voir ça avec une voiture. Si tu as pris une voiture en cadeau que tu as reçu à une tombola, on va savoir, ou si tu as reçu un cadeau que tu as acheté avec tes propres argent, et que tu as un crédit derrière. Ça, c'est la supériorité du Mishkan sur le mont Sinaï. Le Mishkan, c'était la base que Dieu il a dit, va sous l'imigdash, faites pour moi. Allez travailler, bougez, faites quelque chose. Faites-le pour montrer vraiment que ce qu'on a vu la semaine dernière, les 10 commandements, ça vous a vraiment parlé et que vous êtes intéressé à le faire. Pas comme un parent il va tout donner gratuit à son enfant et que l'enfant il va être tellement pas reconnaissant parce qu'il s'est dit qu'il a fait aucun effort pour le recevoir.
Dieu dit, maintenant à vous de faire quelque chose. Montrez-moi comment vous allez le faire. Grâce à Dieu, on a réussi dans la mission. On l'a fait. Mais ça, c'était le but numéro 1, pourquoi il fallait recevoir le Mishkan. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Même quand on a reçu la Torah, le but même de recevoir la Torah, c'était que la matière, tout ce qui est le matériel, tout ce qui est les choses du monde, soit imprégné avec sa divinité, soit imprégné avec sa sainteté, que ce soit plus déconnecté. Avant qu'on reçoive la Torah, on était dans deux mondes. Il y avait le monde spirituel et le monde matériel. Tu pouvais mettre les tefilines, comme Yaakov avait l'habitude de mettre les tefilines des patriarches, et après les jeter par terre. Il n'y avait aucune importance, il n'y avait aucune sainteté. C'était même pas des peaux de vache, c'était des morceaux de bois qu'après jeter, il n'y avait aucune sainteté à l'intérieur. Alors qu'aujourd'hui, tu es capable de prendre du manger, de faire une bénédiction avant et après pour remercier Dieu, tu sanctifies le manger. Tu prends une challah, ça devient une mitzvah. Tu prends une matzah, ça devient une mitzvah. Tu prends un etrog, ça devient une mitzvah. Quand tu regardes aujourd'hui, une fois qu'on a reçu la Torah il y a 3330 ans, des objets matériels deviennent saints. Alors que quand tu parles dans les autres cultures et dans les autres religions, ça n'existe pas des objets matériels qui sont saints. Oui, en Inde, ils ont la vache qui est sainte. En règle générale, quand tu parles dans le monde réel, tu vois que la majorité des mitzvot que nous avons, même la prière, qui est spirituelle, on le dit avec la bouche. Tu es obligé d'avoir un corps, une bouche pour pouvoir faire la prière. Tu peux aussi prier avec ta pensée, mais ce n'est pas la même chose. Ça, c'est ce que Dieu a cherché aussi avec le temple. La différence avec avant Matan Torah et après Matan Torah, c'était qu'on donne ce trouma, on donne ce don. D'ailleurs, quand tu réfléchis, le mot trouma, il y a deux sens. Premier sens, c'est que je prélève une partie des autres parties. Dieu ne t'a pas demandé de consacrer toute ta vie, tout ton corps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au service de Dieu. Bien sûr que tout ce qu'on fait doit être imprégné du service de Dieu. Mais Dieu te donne le temps de dormir, manger, travailler, se reposer, aller en vacances, aller en voyage. Ce n'est pas interdit. Mais que chaque chose soit faite pour le but de servir Dieu. Et de l'autre côté, il y a dans le mot trouma aussi le mot léharim, qui veut dire élever. Élever la matière, ne pas laisser la matière grossière, terrestre, matérielle comme elle est, mais au contraire, regarder sur chaque élément matériel comment on peut en faire du spirituel. Un des meilleurs exemples qu'on parle à chaque fois, c'était les relations conjugales. Quand dans le monde normal, si on peut dire, pour eux, si tu veux te rapprocher de Dieu, tu dois te séparer d'une femme, alors que dans la Torah, le mariage, l'institution du mariage est appelée Kiddushin. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddushin? Si tu traduis le mot Kadosh, c'est saint, sanctifié, quelque chose, c'est la chose la plus sainte qui peut exister. Quand tu réfléchis un instant, va dire ça à des gens qui te disent que pour pouvoir être prêtre, il faut officiellement, pour ne pas dire officieusement, ne pas être marié. Dans la Torah, c'est totalement différent, parce que Dieu il considère qu'au contraire, les choses qui te paraissent les plus grossières, les choses qui te paraissent les plus matérielles, c'est à toi de les élever vers la doucha, vers la sainteté. Ok, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, quelle différence avec Jérusalem? Comme on a dit tout à l'heure, la Torah te dit que le Mishkan, la question qu'on a demandé tout à l'heure, c'est pourquoi on en fait un monde si de toute façon aujourd'hui on ne vit plus avec ça. Aujourd'hui, si tu veux savoir le temple, c'est le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, qui n'a rien à voir avec le Mishkan qu'il y avait dans le désert. Et la réponse, elle est justement, ça c'est toute la différence. Parce que Jérusalem, par définition, la Torah l'appelle Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel. La Torah l'appelle la terre d'Israël, la terre que les yeux de Dieu sont présents dessus. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et si quelqu'un il a des doutes, il a vu ça encore aujourd'hui avec les soldats qui se sont trompés à Jenin, ou hier ou avant-hier avec l'avion qui est tombé, comment les pilotes te disent comment ils ont été sauvés, c'était quelque chose d'incompréhensible en recevant tellement de missiles. On voit comment Dieu protège la terre d'Israël. Mais, encore une fois, ça c'est ce que Dieu a fait pour cette terre. Mais qu'est-ce que tu vas faire de Dieu quand tu es dans le désert? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'es pas en Israël? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu n'as pas cette protection? C'est là la raison pourquoi Dieu te demande tous les ans de répéter encore une fois l'histoire de comment on a construit le temple dans le Mishkan, dans le désert, qui n'était pas en Israël. En Israël, c'est tout à fait normal, c'est logique. Dieu est présent, construit le temple, c'est un endroit qui appartient à Dieu. Il n'y a pas de doute à se poser, tout va bien. Mais quand tu es dans le désert, quand tu es déconnecté, quand tu n'es pas attaché avec cette sainteté, quand tu n'es pas attaché avec cette spiritualité, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est la raison pourquoi la Torah te dit, rappelons-nous comment on a construit un temple dans le désert. Un endroit qui n'était pas forcément béni, qui n'était pas forcément protégé. Et c'est là-bas qu'on a fait en sorte que Dieu réside. Dans ce temple, on a transformé ce temple en endroit et en lieu spirituel. Ça, c'est juste un début. Si tu veux, les prochaines semaines, on verra ensemble comment les différents éléments du temple, les habits du prêtre, comment chaque chose vient refléter comme quoi le devoir d'un être humain, le devoir d'un juif, c'est transformer un lieu de travail en endroit qui est appelé un temple, transformer la maison en temple. Ça n'existe pas seulement le grand temple, qui est le Beth Amikdash, il y a aussi ce qu'on appelle le Mikdash Me'at, le petit temple. Chaque maison de chacun d'entre nous est un temple dans lequel on fait venir Dieu. Il n'y a pas un stop à la porte qui dit jusqu'à là, après ne pas rentrer. Mais au contraire,
Dans la cuisine, on met une pièce de tzaka avant de cuisiner. Les enfants, ils ont une tzaka dans leur chambre. On fait une prière avant de manger. On fait le kiddush le vendredi soir. La maison, automatiquement, devient un temple. C'est une des raisons pourquoi le rabbi voulait que dans la voiture, il y ait un chitat. Un livre de Chumash, Télim, Tanya, transformer chaque objet matériel qui devient pas seulement pour du matériel, mais qui devient aussi spirituel. Ça, c'est la réponse à ces questions. Rappelez, parce que Michael a demandé, Purim, cette année, ça tombe mercredi 28 février, comme je te dis, au soir. On a le devoir d'écouter la Megillah 2 fois. Une fois le soir, une fois le matin. La réponse, on verra plus tard pourquoi. Il y a deux mitzvahs différentes. En tout cas, le jeûne de Tani Testa et le jeûne de Shasta, c'est mercredi 28. Tu as le droit de voyager sans problème. Purim, c'est un jour qu'on peut travailler officiellement. La halakha considère que c'est mieux d'éviter de travailler. C'est le jour de fête. C'est pas Yom Tov, c'est le jour de fête. On met les tefillin comme d'habitude, on écoute la Megillah. On a les 4 mitzvahs de Purim, qui est la mitzvah de écouter la Megillah. Mishloach Manot, distribuer au moins 2 mets à une personne, 2 mets comestibles de suite. Pas comestibles, qu'on peut consommer de suite, pas quelque chose de congelé, pas quelque chose de cru ou quoi que ce soit. Matalot l'avionim, les pièces aux pauvres, au moins 2 pauvres, la valeur d'un repas, et le mishté, le repas de la fête. La veille de Purim, machatzit à shekel. C'est 2 choses différentes. C'est rien à voir. Matalot l'avionim, mais... 2 choses totalement différentes, des périodes différentes. Je vais te répondre tout de suite. Machatzit à shekel qu'on a lu ce Shabbat. Shabbat, on a sorti de Sefer Torah, on est sorti sur la paracha Mishpatim et sur Shkalim. C'est quoi l'idée du demi-cycle? Demi-cycle, c'est parce qu'on te dit qu'à l'époque, on avait l'habitude de premier Adar, cette semaine, Rosh Chodesh Adar, de ramasser cette collecte du peuple juif que chacun donne un demi-cycle, Machatzit HaShekel. Pourquoi? Pour pouvoir préparer, puisque c'est très bien que l'année commence Rosh Chodesh Nissan, pour pouvoir avoir les sacrifices toute l'année. Et le but était que chacun devait donner un demi-cycle et pas un entier. On a parlé ça longuement dans le cours d'hier. Pourquoi un demi et pas un entier? Puisque la Torah a voulu qu'on sache et qu'on se rappelle à chaque fois que nous sommes qu'une moitié. Et qu'on a besoin d'avoir un autre juif pour avoir l'autre moitié. Et c'est pas seulement que nous sommes une moitié, c'est que si Dieu il se comporte avec nous, qui nous a déjà donné une moitié en nous donnant ce qu'on a besoin, à nous de donner la tzedaka, qui est aussi l'idée de Machatzit HaShekel derrière. Donc à l'époque, au temps du temple, ça se faisait le Rosh Chodesh Adar, le début du Adar. C'est la raison pourquoi le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, on lit la paracha Shkalim. Aujourd'hui, on le fait aussi la veille de Purim, Machatzit HaShekel, puisque c'est aussi le jour de jeûne. La semaine prochaine, on verra les détails. Pourquoi ce jour-là? Quel rapport avec le 13 Adar? Est-ce que ce jeûne, c'est le jeûne parce qu'à l'époque, ils ont jeûné, ou parce que Esther, elle a jeûné? Tout ça, c'est Dieu, on verra la semaine prochaine. Très bonne journée à tous, et bonne réussite. À nous de construire le temple. On a déjà construit le temple, on est déjà en plein temple.